Voilà, on se retrouve pour cette troisième manche de la deuxième demi-finale entre l'Espagne et la France. Alors on a vécu donc un premier set mouvementé avec les Français bien en place qui l'ont emporté. Et puis les Espagnols ont eu des cadeaux de Noël avec cette deuxième manche gagnée à l'arraché par 15-13. C'est une occasion ratée pour les Français de tuer cette rencontre en deux manches. Voilà donc le troisième set qui a démarré avec ce premier point sur un arrêt-bot un petit peu loupé par l'arrière Lequerica qui n'est pas du tout dans son jour. Alors je me retrouve un petit peu seul, vous le comprendrez. Le chef de délégation, mon compère Jean-Pierre Abébéry, a été rejoindre le vestiaire, l'antichambre, pour rester très proche des joueurs. Il est en train de vivre intensément cette dernière manche, donc on le pardonnera. J'assurerai donc seul les commentaires de ce dernier moment où on a déjà mis en place la politique d'usure via l'arrière que l'on doit éprouver. Et Thibaut Basque, lui, il est impeccable. Il met, comme on dit, la pelote. Et Lequerica a beau hurler, c'est pas l'homme de la soirée. Deuxième faute consécutive. La France, 2 points. L'Espagne, toujours rien dans l'escarcelle. Ça sent plutôt bon, mais on le sait, la manche est en 10 points. Il ne faut pas se louper. Il faut faire des bons choix. Ludovic Laduche, qui vient de buter. Pacha. Alors le Pacha, c'est donc la pelote qui dépasse le numéro 7. Et on a droit à un deuxième engagement. Et donc tout à l'heure, les Français ont eu l'opportunité de tuer cette rencontre. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On connaît les Espagnols, ils sont très accrocheurs. Lequerica du revers. Et Ludo Laduche, à l'image de ce qu'il a produit dans le premier set avec son camarade bien en place, Lequerica qui va sans doute s'employer de la droite pour essayer de faire bouger les lignes. Thibaut Basque, lui, c'est le revers, et un revers qui est bien ajusté, qui est long. Oh, joli botte pronto de Ludo Laduche. Le même signé par Lequerica. Et là, c'est Ludo Laduche qui a voulu intercepter une pelote qui lui est un peu rentrée dedans. Elle a pris une trajectoire avec ce mur de face, on le répète, qui est un petit peu capricieux. Et donc, faute de l'avant de Guettari, qui repositionne les Espagnols à un petit point, 1-2. Les Espagnols qui sont toujours là derrière et qui peuvent tout aussi bien aussi atteindre la finale. Ils ont été désignés depuis le début de la compétition comme les grands favoris, mais aujourd'hui, c'est eux qui ont la pression. Et il faut bien avouer que s'ils n'étaient pas en finale, ce serait vraiment un désaveu pour ces deux joueurs qui ont régulièrement côtoyé les meilleurs l'été avec les professionnels, face à deux jeunes potaches, nos Français, mais qui profitent de cette situation où les Espagnols sont fébriles. Une faute directe d'Alberdi et 3-1 pour la France. Ludovic Laduche à l'engagement. Et voilà, ça c'est l'apanage de ce garçon, bourré de talent, extrêmement ravissant à voir dans le petit périmètre. Et puis de temps en temps, voilà, on se trouve. Il y a eu 2 doubles Pacha tout à l'heure. Là maintenant, c'est un but, comme on dit, laissé à la main. C'est-à-dire, on touche à peine la pelote et le mur de face, lui, ce sera pour la prochaine fois. Ça repositionne les Espagnols 2-3. Roque Alberdi au but. Et Thibaut Basque, qui a donc changé de Chistera. Et il faut avouer que c'est un bon choix. Et voilà encore Lequerica qui fait une faute directe un peu étonnante, il faut le dire. Alors, on se disait que ce garçon avait des problèmes de mobilité. C'est un petit peu, on va dire, empâté. Et à ces stades, il faut être vigilant, rapide et véloce. Et là, il s'est fait surprendre par une pelote un petit peu anodine, ce qui n'est pas du tout dans son registre habituel. Voilà. Mais tant mieux pour les Français. Et là, c'est Thibaut Basque qui, cette fois-ci, lui, fait une faute au botte corrido. Pelote qui montait un petit peu, difficile à appréhender, capricieuse toujours avec le mur, la chaleur. Voilà. Donc 3-4, on est toujours sur un fil tendu. Et c'est un tempo qui est demandé. Voilà, avec des images dans les vestiaires qui sont toujours sympathiques.
Retour à la réalité, retour à la cancha. 4 pour la France, 3 pour l'Espagne. Et cette première demi-finale n'a pas donné encore, n'a pas désigné son lauréat. On aimerait bien que ce soit les petits Français qui ont failli passer à la trappe dès les parties de classement. Et puis là, grâce à leurs camarades, ils se retrouvent en demi et ils se retrouvent en position de finaliste. C'est une des curiosités de cette compétition. Voilà, les Kerika du revers qui rebote. Belle pelote pour Didier Laduche qui pose un lâcher. Il est quand même osé celui-là, mais bon, il faut le faire, quoi. Ça fait partie du jeu. La Cesta Punta a longtemps souffert de stéréotypes où il fallait toujours pilonner, attendre la faute et vraiment attaquer quand on pouvait. Là, ce jeune Ludovic Laduche, rempli de fraîcheur, il essaye, il attaque. Et ça, c'est la patte de l'entraîneur Philippe Etcheverry, nouvel entraîneur qui prône voilà, la justesse, la rigueur des fondamentaux, mais assujetti de moments où l'avant doit concrétiser, animer le petit périmètre, et c'est ce qu'a fait Ludovic Laduche, voilà, qui bute par-dessus l'épaule proprement. Il faut enlever la pelote à Roque Alberdi. Les Kerika, lui, il a choisi de jouer à la droite pour déstabiliser les Français. C'est sa seule arme, je pense, aujourd'hui pour faire changer les choses, Mais Thibaut Basque est bien en place, il fait front avec beaucoup de maturité. Je suis même étonné de le voir ne jamais s'affoler, en reculant, mettre la pelote comme on dit à bon, sans forcer, voilà, à l'image de cette droite là. Voilà, mais les Espagnols évidemment, eux, ont retrouvé, on va dire, un petit peu de régularité. Et maintenant, c'est la patience. Et là encore une faute un petit peu curieuse de Roque Alberdi à la main, là, une pelote qui n'est pas très dangereuse, mais voilà, on est fébrile, on est derrière. La manche est en 10 points et on ne peut pas se louper, mais là, voilà, les Espagnols, eh bien en deçà de ce qu'ils produisent d'habitude, sont en train de se perdre. 6-3, le but de Laduche, il faut enlever la pelote à l'adversaire. Voilà, un bon choix pour Thibaut Basque qui choisit les rebotes. Les Kerika de la droite et Thibaut Basque qui fait front. Et Thibaut Basque qui non seulement fait front, ramène à bon, et avec les caprices liés donc au contexte, eh bien il fait piquer cette pelote qui monte et les Kerika n'a pas pu s'en saisir. Voilà, les Français se dirigent vers une victoire 7-3. Bon, rien n'est encore acquis, mais ça sent plutôt bon. Et ce serait une demi-surprise que de voir cette équipe battre les ogres de la compétition. Voilà, un prêté pour un rendu. Et Ludo Laduche qui repose, qui fait un mauvais choix. Il aurait dû taper au fond ou assassiner. Il a reposé, il remet en jeu les Espagnols. Mais heureusement, son arrière est vigilant. Et là, on continue de s'éprouver du revers. Ludo Laduche à la main fait une faute, un pétio. On va pas lui en vouloir. Il n'y en a pas eu beaucoup de son côté. Donc voilà. Et ça fait 7-4 pour les Français qui sont toujours devant à 3 points de la conclusion de cette rencontre. Allez, Roque Alberdi au saké. Le but par-dessus l'épaule. Thibaut Basque bien en place, mobile, fluide. Alberdi qui se propose de la droite par-dessus. Laduche qui intercepte brillamment également. Les Kerika lui aussi par-dessus. Décidément, c'est un balai de droite. C'est pas inintéressant. C'est la Cesta Punta qu'on aime. Et voilà encore une belle pelote de Ludo Laduche. Comme on dit à Chula, c'est-à-dire la petite pelote tendue qui vient s'échouer au fond du fronton et qui est quasiment irrattrapable. Et la France est à 2 points d'un vrai petit bonheur, 8-4. Qui l'eût cru? Beaucoup de maturité dans le registre. On fait évidemment quelques bêtises liées à l'âge, à la jeunesse, à la fougue, mais globalement, il y a quand même une prestation qui est extrêmement sérieuse, et notamment celle de l'arrière Thibaut Basque, qui est un rempart, qui s'est bien dirigé la manœuvre. Regarde, voilà, là il a laissé passer pour son avant. Là une pelote rattrapée in extremis par les Kerika.
Et ça continue le balai des revers. On essaye d'attendre la faute de l'adversaire. Le palette, Roque Alberdi, Ludo Laduche. Et une attaque qui signe le 9e point. Un raderet bien pensé, bien tiré, sans s'énerver. Mais il faut toucher le mur de gauche, ça a été fait. Et après, la peut prendre la vitesse, difficile à rattraper. 9 pour la France et 4 pour l'Espagne. On va dire sans se tromper que, allez, le pied, la jambe et le haut de la cuisse sont en finale. Ludo Laduche qui a buté l'Equerica du revers. Voilà, ces petits palettes. On fait une faute, c'est pas très grave. On a un peu de marge. 4 points, ça devrait le faire. Les Espagnols sont en train de se dire, je pense qu'ils n'ont plus le moral. On voit Roque Alberdi là qui baisse la tête, il va buter, mais je pense que le cœur n'y est plus et qu'il faudrait vraiment un miracle aujourd'hui maintenant pour que les Espagnols enlèvent cette 3e manche et donc arrivent en finale. Bon, on va croiser les doigts pour que cette rencontre se termine après le but de Roque Alberdi. Par-dessus l'épaule, il enlève le but. Thibaut Basque du revers. L'Equerica du revers. Thibaut Basque, c'est la droite. Les rebots d'Alberdi. Le revers de Ludo. Et voilà, énième faute de l'Equerica Unai qui n'a pas été le grand bonhomme de la partie. Il a été dominé par une équipe bien organisée. Et donc voilà, c'est fait. Ludo Laduche et Thibaut Basque atteignent la finale de ce mondial des moins de 22 ans. Place maintenant à la 2e équipe française qui sera favorite, elle, face au Mexique. Voilà, on retrouve on va pas dire les héros, ça fait un petit peu prétentieux, mais en tout cas des garçons qui ont su prendre cette demi-finale par le bon bout. On craignait beaucoup cette demi, et vous aussi, Ludo, mais on a tout lâché, et parfois pas à bon escient, mais en tout cas c'est une belle performance ce soir. Ah oui, c'est sûr, on va pas dire après qu'on n'y croyait pas, on savait que cette équipe d'Espagne était largement favorite. Mais bon voilà, on n'a pas lâché, on a donné tout ce qu'on avait quoi, avec Thibaut, on a tout donné quoi. Ça fait 6 mois qu'on se prépare, ça fait 6 mois qu'on en chie, pas mal de sacrifices et au final voilà, un peu de culot, un peu de réussite et au final c'est une très belle victoire. Le culot, c'était presque une obligation de créer un petit peu, de faire bouger les lignes parce que cette équipe elle était solide classiquement, donc il fallait la bouger. Ah oui c'est sûr, voilà, on savait très bien qu'ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts tout simplement, l'Equerica Unai qui est réputé, qui s'en va jouer à Dania, qui est un très bon arrière. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, moi. Putain, on a gagné, on est hyper content. Voilà. Thibaut a été grand ce soir. Hein. Thibaut a été énorme, je sais pas s'il a fait de fautes, peut-être une, deux. Il a complètement tenu l'Equerica, c'était le gros défi. Parce qu'on en parlait durant toute la préparation, c'était voilà, le défi, c'était vraiment le duel entre l'Equerica et Thibaut. Et Thibaut, il a magnifiquement respecté le jeu, quoi. On va pas dire qu'il a été au-dessus de l'Equerica, mais si, putain, on va le dire. Voilà. Thibaut, ton copain a dit que tu avais été plus fort que l'Equerica, et moi je dois bien avouer qu'on t'a trouvé particulièrement solide, appliqué à la tâche. Tu savais que tu allais prendre un peu la grêle. Je pense que c'est un bon moment pour toi. Oui, un très bon moment, ça fait plaisir, ça fait, comme a dit Ludovic, ça fait un moment qu'on se prépare, ça fait un moment qu'on bataille, aller s'entraîner tous les jours. Donc ça fait plaisir, c'est le travail qui paye. On savait que l'arrière c'était un très bon joueur, un joueur très costaud. Il est 2 fois champion du monde en titre en senior. Donc on avait à cœur de le battre, on savait qu'on pouvait le battre, il fallait l'accrocher, il fallait aller se battre quoi. La coupure d'électricité, ça vous a un peu déstabilisé? Un peu oui, on était sur une bonne dynamique en première, après on a essayé de revenir en deuxième, ça a été très serré en deuxième. Ça nous a peut-être permis aussi de ralentir les Espagnols.
qui étaient aussi très motivés et ils étaient en forme à ce moment-là. Donc voilà, ça permet un peu de couper aussi la partie et après ça se joue au culot. Voilà, le bonheur, c'est une chose simple. Ils sont en finale. François, qui a battu les favoris désignés, mais c'est sur la cancha que ça se décide. Et on va retrouver donc la deuxième demi-finale avec la France B. Et on aurait une finale France-France. Bon, on serait aux anges tout simplement. A tout de suite.